La clinique Sainte-Cécile, située au milieu des montagnes embrumées, était une véritable forteresse du silence. Les couloirs étaient tapissés de photos fanées montrant des patients souriants, comme pour masquer la réalité des murs gorgés de douleur. La clinique accueillait les cas les plus désespérés, ceux pour qui la fin était une certitude. L'arrivée du docteur, le maître fut aussi discrète qu'inattendue. Grand, mince, un visage aux traits anguleux et des yeux d'un gris glacé qui semblait transpercer l'âme. Personne ne savait d'où il venait, mais ses références étaient impeccables. Les résidents comme le personnel ressentaient une étrange appréhension en sa présence. Dès son premier jour, il prit en charge des patients condamnés. Ce qui suivit frappa tout le monde de stupeur. Les malades en fin de vie, à l'agonie, reprenaient soudain des forces après ces visites. Les médecins n'avaient jamais vu de telle rémission. C'est un miracle, murmurait-on dans les couloirs. Cependant, ces patients revenaient changés. Madame Aubert, une vieille dame atteinte d'un cancer en phase terminale, était devenue silencieuse et fixait les murs avec des yeux vides. Monsieur Morel, autrefois affable malgré sa maladie, était maintenant sujet à des crises de rage incontrôlables. Le plus terrifiant était qu'ils semblaient perdre leur humanité. Dans la chambre de Madame Aubert, l'ambiance devint rapidement oppressante. Chaque soir, les infirmiers rapportaient des événements inexplicables, des bruissements provenant du plafond, des ombres qui semblaient ramper le long des murs. Un soir, l'infirmière Claire entra pour changer la perfusion de Madame Aubert. Celle-ci, habituellement immobile, tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux étaient devenus noirs comme l'obsidienne. « Merci », murmura Madame Aubert d'une voix caverneuse qui n'était plus la sienne. Claire recula, terrifiée, alors que la vieille femme commençait à rire doucement, un son distordu qui sembla emplir toute la pièce. Une nuit, l'infirmière Claire, intriguée par les étranges événements, décida de surveiller le docteur le maître. Munie d'une lampe de poche, elle erra dans les couloirs sombres de la clinique. Le silence était épais, seulement troublé par les soupirs lointains des patients. Elle aperçut une lumière sous la porte de la salle des soins intensifs. Elle s'approcha doucement et regarda par la vitre. Ce qu'elle vit glaça son sang. Le docteur, le maître se tenait au-dessus de Madame Aubert, ses mains posées sur son front. Un épais brouillard noir s'échappait de son corps pour être absorbé par les paumes du médecin. La vieille femme tremblait violemment, comme si son âme était arrachée. Claire recula en étouffant un cri. Mais le docteur, le maître releva la tête. Ses yeux gris avaient viré au noir profond, et un sourire malsain étira ses lèvres. « Vous avez besoin d'une consultation, mademoiselle ?» murmura-t-il d'une voix doucereuse. Prise de panique, Claire se mit à courir dans le couloir, mais ses pas résonnaient étrangement, comme si la clinique elle-même se refermait sur elle. Les lumières vacillèrent, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Les portes claquaient derrière elle sans qu'elle ne sache si c'était le vent ou quelque chose de plus sinistre. Elle atteignit enfin le bureau du directeur et verrouilla la porte derrière elle. Le souffle court, elle tenta d'expliquer ce qu'elle avait vu. Mais lorsque le directeur se retourna, Claire hurla. Son visage était livide et ses yeux étaient vides, semblables à ceux des patients. Une odeur fétide emplissait la pièce. Les murs suintaient une substance noire visqueuse. Claire recula, mais ses pieds glissèrent sur le sol devenu gluant. Le directeur s'avança vers elle, sa bouche s'élargissant anormalement pour laisser échapper un chuchotement sinistre. Les jours suivants furent marqués par une atmosphère oppressante. Le personnel évitait de croiser le docteur, le maître, mais les patients continuaient à être étrangement sauvés, devenant des ombres d'eux-mêmes. Claire, traumatisée mais déterminée à mettre fin à cette horreur, prépara un plan audacieux. Elle passa la nuit à étudier les symboles occultes trouvés dans le carnet du docteur le maître. Chaque page était une ode à des rituels effrayants. Les descriptions parlaient de transfert d'âme, de sacrifices d'essence humaine et de pactes scellés dans les ombres. Vers minuit, armée d'une lampe UV et d'un poignard trempé dans une solution saline consacrée, Claire se glissa discrètement dans les couloirs obscurs de la clinique. Le silence pesait lourd, seulement brisé par les murmures étranges provenant des chambres des patients. Lorsqu'elle approcha de la salle des soins intensifs, un frisson glacé lui parcourut la nuque. Une brume noire rampait sur le sol, ondulant comme une créature vivante. Elle ouvrit lentement la porte et fut accueillie par une vision d'horreur. Le docteur, le maître, était au centre de la pièce, entouré d'un cercle d'ombres palpitantes. Ses mains étaient plongées dans la poitrine d'un patient gémissant, arrachant une essence lumineuse qui se tordait comme un serpent. « Vous êtes venu pour m'arrêter, Claire ?» susurra-t-il, sans même relever la tête. Sa voix résonnait avec une intonation multiple, comme si des dizaines de voix parlaient en même temps. Claire serra le poignard dans sa main tremblante. « Vous avez pris assez de vie !» cria-t-elle. Le docteur, le maître, leva enfin les yeux vers elle. Ses pupilles étaient devenues deux abysses tourbillonnants, et un sourire malsain étira ses lèvres.
Les ombres ont faim. Et toi, Claire, tu seras un festin parfait. Les ombres autour de lui s'étirèrent et se ruèrent vers Claire. La pièce se mua en un chaos oppressant. Les murs semblaient fondre, suintant une substance noire et visqueuse. Des visages hurlants apparaissaient dans les ombres, leurs bouches grandes ouvertes dans une agonie sans fin. Claire hurla mais parvint à activer la lampe UV. Une vive lumière déchira l'obscurité, faisant reculer les entités hurlantes. Le docteur, le maître poussa un cri inhumain, son corps se contorsionnant sous la lumière purificatrice. « Tu crois pouvoir m'arrêter avec de la lumière ?» gronda Théil. Il tendit la main, et la lampe explosa dans un fracas assourdissant. Claire fut projetée contre le mur. Le choc lui coupa le souffle, mais elle garda une poigne ferme sur le poignard. Les ombres se rapprochèrent de nouveau, sifflant et murmurant des promesses de mort. Dans un dernier effort, Claire se redressa et planta le poignard en plein cœur du docteur Lemaître. Un hurlement assourdissant emplit la pièce. Les ombres se déchaînèrent, tourbillonnant autour de lui comme une tempête infernale. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché », cracha Théil, ses yeux brillants de malveillance. Le sol s'ouvrit sous ses pieds, dévoilant un abîme rempli de flammes noires. Des mains décharnées surgirent, agrippant le maître et l'entraînant dans l'obscurité. Claire recula, terrifiée, alors que les ombres disparaissaient peu à peu. Le silence retomba sur la clinique, seulement troublé par les craquements des murs. La clinique Sainte-Cécile retrouva peu à peu son calme. Les patients qui avaient survécu au docteur, le maître récupérèrent une partie de leur humanité, mais certains restèrent marqués à jamais. Claire quitta la clinique, mais elle ne fut plus jamais la même. Chaque nuit, elle rêvait des yeux noirs du docteur, le maître et des ombres qui rampaient sous les murs. Et au fond des montagnes embrumées, une silhouette sombre errait encore, cherchant une nouvelle proie.